Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Comme vous pouvez le constater, il fait moche, il fait froid. J'avais juste envie de me mettre sous mon poncho en laine et je me suis dit que ce serait la bonne occasion de vous parler de mes deux lectures doudou cocooning que j'ai pu faire en début d'année 2018. Je vais d'abord commencer par vous présenter Sid, Gavin, John Lennon et moi de Val et Mich, publié aux éditions HarperCollins. Et ensuite je vous parlerai de À un fil de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady. Quand on parle de John Lennon dans un titre et même dans un roman, vous pouvez vous dire que je serai pas loin, parce que moi j'ai été un peu élevée avec les Beatles, hein, coucou papa si tu me regardes. Dans ce roman vous allez rencontrer plusieurs personnages, notamment Gavin qui est un acteur à succès, qui malheureusement tombe en grosse dépression puisqu'il a perdu son compagnon dans une circonstance des plus tragiques, puisque son compagnon, donc Sid, a eu une crise cardiaque. Ça fait plusieurs semaines maintenant que son compagnon est décédé et il n'arrive pas à s'en remettre, et c'est suite à un bad buzz qui va être diffusé à la télévision qu'il va être recontacté par une amie d'enfance qui est la maman de Joanne. Joanne qui est une petite fille un peu spéciale, puisque cette petite fille se souvient de tout. Absolument tout. À partir du moment où une chose a eu de l'importance dans sa vie, elle se souvient du jour, la date, ce qu'elle portait, ce que la personne portait, enfin bref, elle se souvient absolument de tout. Et entre Gavin et Joanne va se créer une belle amitié puisque Gavin ne veut pas oublier Sid et Joanne est l'élément qui lui manquait pour se souvenir absolument de tout ce qui faisait Sid. Ce livre, je l'ai vraiment pris comme un livre doudou puisque c'est vraiment dans le côté on va se souvenir, on va se rappeler de choses, on va se souvenir de l'amour aussi, puisque Gavin ne recherche que ça, c'est de se souvenir de son petit ami. Et en parlant de personnages LGBT, j'ai trouvé que Sid et Gavin n'étaient pas caricaturés, et ça, je vous avoue que j'avais très peur. Je me suis dit, on va encore avoir des personnages stéréotypés à mort. Mais en fait non, c'est vraiment l'amour qui est décrit entre Gavin et Sid, et j'ai vraiment trouvé ça super beau. On sent la détresse et on sent le désespoir de Gavin quand Sid est parti, on le sent vraiment. Et on sent tout le paradoxe de son comportement. C'est en même temps une telle source de douleur et en même temps une telle source de bonheur de se souvenir de quelqu'un qui a disparu. Je l'ai compris dans son comportement en tout cas. J'ai bien aimé le personnage de Joanne qui se pose aussi énormément de questions par rapport à sa vie, qui est en train de changer aussi. Son papa tient en fait un studio d'enregistrement et en fait il fait pas assez d'argent et sa mère contraint son mari de fermer le studio et d'en faire un appartement parce que voilà, ils n'ont pas les moyens de continuer à vivre sur le seul salaire de sa femme. Joanne va évidemment très mal le prendre puisque sa passion c'est la musique, sa vie c'est la musique, sa vie c'est John Lennon. Donc c'est un peu deux traversées du désert on va dire, puisque Joanne est obligée de grandir un peu trop vite et nous avons d'un autre côté Gavin qui doit faire sa traversée du désert aussi pour faire son deuil de son petit ami. C'est vraiment un livre qui parle d'amour, de liens aussi avec les personnes, de se souvenir de choses importantes ou pas. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, même si bon, ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Je trouve qu'il y a certains sujets qui ont été pas mal amenés, mais qui n'ont pas été exploités à 100%. Donc si vous avez envie d'une petite lecture doudou, d'une lecture sans prise de tête et qui est quand même très touchante, je vous recommande ce livre. Et je vais maintenant vous parler de À un fil de Rainbow Rowell, qui est un des derniers livres que j'ai lu de Rainbow Rowell et je crois qu'il me manque qu'un seul. Et j'aurais lu toute la bibliographie de Rainbow Rowell, donc je suis assez contente. Dans À un fil, vous allez rencontrer Georgie, qui est une femme carriériste qui a 30-40 ans et qui a une famille. Cependant, elle voue plus d'attention à son travail qu'à sa famille, puisqu'au début du roman, Georgie va être obligée de rester à Los Angeles alors que sa famille doit partir au Nebraska il me semble pour passer les fêtes de famille avec la grand-mère des petites filles. Et du coup Neil va évidemment très mal le prendre puisque les vacances de Noël c'est quelque chose de très important et il n'a franchement pas envie que sa femme reste toute seule à Los Angeles, sauf que il va finir par partir avec les deux filles en ayant des tensions assez vivaces dans le couple parental. Georgie va finalement très mal vivre le départ de sa famille et elle va se rendre chez sa mère pour dormir et pour ne pas se retrouver toute seule dans une maison vide. Et à force de vouloir appeler son mari qui ne répond pas à son téléphone, elle décide de brancher son vieux téléphone jaune à cadran et, chose étrange, ce téléphone contacte son mari, mais pas son mari du présent, son mari d'il y a
une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. Il y a pas mal de livres qui prennent ce sujet en ce moment, d'avoir un téléphone qui recontacte des personnes du passé, donc soit son soit du passé, soit des personnes qui ont beaucoup compté dans leur vie, pour se souvenir de choses oubliées, etc., etc. Donc c'est typiquement ce genre de bouquin, en plus d'être un livre de Noël, puisque voilà, ça se passe pendant la période de Noël. Autant j'ai beaucoup aimé Eleanor and Park, autant je vénère comme une bible fangirl de Rainbow Rowell, autant à un fil, j'ai pas été transcendée plus que ça. Ce que je cherche quand je lis du Rainbow Rowell, c'est qu'elle me fasse vibrer, c'est qu'elle me fasse retrouver des émotions oubliées, parce qu'elle a ce don, elle a cette patte qui fait que elle nous fait nous rappeler de choses qu'on a oublié l'existence, parce que justement il y a ce contact humain, il y a ce contact de la première rencontre, de la première fois qu'on tient la main de quelqu'un. Autant à un fil, ça m'a un peu plus dérangée. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas à savoir pourquoi j'ai pas été plus transcendée que ça. Autant l'intrigue, c'est du basique, hein, c'est une personne qui se remet en question, qui se rappelle de son elle du passé, blablabla, enfin ça reste dans les basiques. Donc si vous aimez ce genre de lecture, c'est vraiment très chouette. Et c'est vraiment une lecture doudou pour le coup, à lire sous un plaid, sous la couette, avec une petite tasse de thé ou du chocolat chaud. À lire en période de Noël, effectivement. Et en fait, c'est en regardant la vidéo de Margot Liseuse qui parle justement des différents livres de Rainbow Rowell qu'elle a lu, donc je crois que elle a lu tous les livres de Rainbow Rowell. C'est là où j'ai réussi à mettre le doigt dessus, c'est que autant Georgie est décrite comme une femme carriériste et Neil, son mari, est décrit comme un père au foyer qui passe sa vie à la maison, hein, puisqu'il est père au foyer. Et Georgie est décrite comme une femme carriériste qui veut absolument voir sa série, c'est son rêve de voir sa série qu'elle a imaginé avec son meilleur ami à la télévision, c'est son rêve, et là c'est vraiment l'opportunité qui s'offre à elle de réaliser son rêve une bonne fois pour toutes et de voir sa série télévisée diffusée. Mais le problème, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre Georgie et Neil. En fait, je trouve que le comportement de Neil est exécrable envers sa femme, puisque ok, je veux bien comprendre qu'il ait mal pris le fait qu'elle ne veuille pas partir avec eux aux vacances de Noël, donc avec leurs filles qui sont encore assez jeunes pour croire au Père Noël et ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de très magique, surtout au Nebraska où il neige beaucoup. Mais j'ai trouvé son comportement très gamin. En fait, je n'ai pas aimé le Neil adulte, j'ai plutôt préféré le Neil jeune adulte, qui est plus compréhensif même s'il est tout aussi impulsif, et c'est son impulsivité qui m'a vraiment gavé. Le mec qui part au quart de tour, à peine on parle du meilleur ami de Georgie qui prend aussi une place importante dans la vie de Georgie puisque c'est avec lui qu'elle veut réaliser cette série télé. Autant je comprends son comportement, autant j'ai eu envie de lui foutre des baffes. Et l'autre côté qui m'a dérangé aussi avec Georgie surtout, c'est que elle est décrite comme une femme carriériste et c'est pris dans le mauvais côté de la femme carriériste, c'est-à-dire que tous les personnages lui mettre sur la gueule, c'est pas bien d'avoir laissé ses filles partir avec son mari, t'aurais dû partir avec ton mari, oh là là mais tu vas divorcer de ton mari parce qu'il y a des tensions entre vous, et blablabla. Et sa culpabilité à elle se retranscrit aussi énormément parce que, oh là là j'ai laissé mes filles, blablabla, blablabla, blablabla. Je trouve qu'il y avait un bon point de départ, mais que Rainbow Rowell s'est perdu en chemin et que c'est devenu la femme carriériste, mais dans le mauvais sens du terme. En général, j'aime bien quand il y a des fins ouvertes avec Rainbow Rowell parce que ça se termine toujours sur une note où on peut se dire ah bah tiens bah ça va se terminer comme ça et ça va partir comme ça. Alors que là, quand ça termine en fin ouverte, j'étais ah ouais mais du coup qu'est-ce qui va se passer du coup? Parce que Georgie, on n'a pas l'impression qu'elle ait évolué, enfin en tout cas, comment dire, j'arrive pas à me dire que elle va arrêter sa carrière pour devenir mère au foyer. Pour une fois qu'il y a une femme carriériste et même une femme qui travaille et qui aime son métier, parce que combien de femmes dans les romans n'aiment pas leur métier et font ça juste pour arrondir les fins de mois, je trouve ça dommage. Il y avait un bon début, ça partait bien, et je pense que c'est vraiment tout ce côté alchimie que je n'ai pas trouvé comme avec Eleanor and Park ou dans Fangirl aussi, où il y a vraiment cette alchimie, même dans Carry On, il y a vraiment une alchimie dans le couple. Là, entre Georgie et Neil, il y a une complicité certes, mais j'ai pas été plus touchée que ça par leurs soucis de couple. Là, j'avais plus envie que Georgie quitte sa famille que de rester avec un connard qui l'ignore parce que monsieur est contrarié. Il a eu un comportement de gosse tout au long du roman et je trouve ça vraiment dommage que
Georgie soit mis dans une culpabilité pareille parce que monsieur n'est pas content et que toute sa famille aussi, puisqu'il y a il y a sa mère, sa sœur qui sont là, ouais mais t'aurais quand même pu partir en vacances. Je trouve ça dommage parce qu'il y a toute une culpabilité que Georgie se traîne tout au long du roman et qui s'amplifie aussi parce que madame a aussi des remords et une culpabilité qui se remue en elle. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai quand même passé un bon moment avec ce livre, mais c'est juste en y repensant plus tard où je me suis dit qu'il y avait vraiment toutes ces choses qui ne m'allaient pas. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment Rainbow Rowell, j'aime énormément cette autrice. Il faut voir, il faut que j'essaye encore. Alors c'est Attachement qui me reste à lire, donc j'essaierai avec Attachement, même si j'ai peur de tomber dans ces travers-là. J'ai peur de tomber dans un autre fil et bon, je vais quand même essayer pour voir, mais voilà. Ça me fait quand même un peu de peine à mon petit cœur d'avoir ressenti tout ça pour Rainbow Rowell, parce qu'en général j'aime énormément cette autrice. Mais là, avec un fil, ça l'a pas fait. Ça peut arriver. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter ou si vous avez lu d'autres livres de Rainbow Rowell et ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.